C'est pas la première fois que vous voyez le reportage. Moi non plus. On s'en remet pas à chaque fois. On veut percer le mystère. Vulnérabilité, naïveté, faiblesse. Bien, c'est tellement triste parce que ça arrive nécessairement aux personnes les plus vulnérables. Bien sûr, quelqu'un qui est en pleine possession de ses moyens garde son esprit critique et si quelqu'un lui dit « Tu sais, je vais te faire transpirer pendant 9 heures et au bout de ça, tu vas devenir une personne nouvelle et tu vas devenir plus heureuse et tout ça », on ne le croirait pas. Mais dans un état de souffrance où on cherche une solution, et qu'on est très ébranlé, il est possible que ce genre de discours rejoigne certaines personnes. D'ailleurs, la preuve, c'est que ça rejoint. Oui. Elle n'était même pas seule. Il y avait plusieurs personnes. Et c'est ça qui vous impressionne aussi. C'est qu'une personne peut être faible, en détresse, mais là, il y a un phénomène de groupe, là, il y a un phénomène de meute, pour ne pas dire autre chose. Et ça, on peut se demander, parce qu'il y a des études en psychologie qui ont montré ça, il y a l'effet du groupe qui maintient le message. Autrement dit, comment avouer que vous vous sentez mal, que vous voulez quitter lorsque les autres restent? Donc, il y a une force du groupe aussi. Mais c'est quand même impressionnant que plusieurs personnes ont été malades, que cette personne-là se soit rendue dans cet état-là. Et donc, ça nous donne le signal que, comme société, il faut faire quelque chose pour protéger le public. Parce qu'on pense souvent qu'une personne qui a une souffrance psychologique, comme ça ne saigne pas, comme ça ne paraît pas, qu'on ne peut pas en mourir. C'est invisible. C'est invisible. Donc, on ne peut pas mourir ni de la souffrance, ni de la solution qu'on cherche. Alors, force est de constater qu'il y a des solutions qui non seulement ne sont pas efficaces, mais qui, en plus, font du tort.